Dans une petite ville tranquille, nichée au cœur d'une forêt dense et sombre, se trouvait une maison abandonnée. Les habitants l'avaient surnommée la Maison des Ombres, et pour de bonnes raisons. Depuis des décennies, personne n'osait s'en approcher, car elle était entourée de légendes effrayantes. On disait que celui qui franchissait son seuil n'en revenait jamais. Un soir d'automne, un jeune homme nommé Thomas, fasciné par les histoires d'horreur, décida de braver l'interdit et d'explorer la Maison des Ombres. Avec une lampe torche et un cœur battant à tout rompre, il s'avança vers l'entrée. La porte, rongée par le temps, grinça sinistrement lorsqu'il la poussa. L'intérieur était plongé dans une obscurité épaisse, presque palpable. Le silence était oppressant, seulement brisé par le souffle irrégulier de Thomas. Au fur et à mesure qu'il avançait, des souvenirs de Michael Myers, le célèbre tueur en série, envahissaient son esprit. Il se souvenait de ces histoires où le mal prenait forme humaine, implacable, invincible. Cette pensée lui fit froid dans le dos, mais il continua, déterminé à percer les mystères de la maison. Les murs étaient recouverts de vieux papiers peints déchirés, et le sol craquait sous ses pas. Chaque pièce semblait figée dans le temps, comme si les anciens occupants avaient soudainement disparu. Puis, alors qu'il atteignait l'escalier menant à l'étage, il entendit un bruit sourd, comme un grattement. Il se figea, son cœur battant à tout rompre, mais n'entendit rien d'autre. Tentant de se rassurer, il monta les marches une à une, chaque pas résonnant comme un écho dans la maison vide. En haut, il découvrit une porte entr'ouverte, d'où émanait une faible lueur. Intrigué, mais également terrifié, il s'approcha. La pièce derrière la porte était une chambre d'enfant, mais tout y était déformé, comme dans un cauchemar. Le lit était couvert de vieilles couvertures poussiéreuses, et des jouets étaient éparpillés sur le sol, mais ils étaient tous brisés, mutilés, comme si une force malveillante s'était acharnée sur eux. Soudain, un frisson parcourut l'échine de Thomas. Dans le reflet du miroir fissuré, il crut voir une silhouette derrière lui. Il se retourna brusquement, mais la pièce était vide. Son souffle se fit plus court, son esprit vacillait entre la réalité et l'imagination. Mais il savait qu'il n'était pas seul. Une force invisible semblait peser sur ses épaules. La lumière de sa lampe vacilla, et dans ce bref instant de pénombre, il ressentit une présence derrière lui. Il se retourna lentement, et son regard croisa celui d'une figure pâle, avec des yeux vides et une expression glaciale. C'était une silhouette massive, portant un masque blanc impassible, rappelant sinistrement Michael Myers. Mais ce n'était pas un déguisement. C'était autre chose. Quelque chose de bien plus ancien, bien plus maléfique. Avant que Thomas ne puisse réagir, la silhouette s'avança, silencieuse, implacable. Il voulut fuir, mais ses jambes étaient comme paralysées par la terreur. Une main froide et puissante se referma sur sa gorge, et tout devint noir. Le lendemain matin, la police trouva la lampe torche de Thomas allumée à l'entrée de la Maison des Ombres, mais aucune trace de lui. Les recherches furent vaines. La maison, quant à elle, semblait plus sombre que jamais, comme si elle avait dévoré le jeune homme, ajoutant son âme à celle déjà prisonnière de ses murs. Les habitants continuèrent à vivre, terrorisés, évitant la Maison des Ombres, car ils savaient désormais que le mal y résidait, et qu'il ne laissait jamais partir ses victimes.